Le but de cette vidéo est d'introduire et d'expliquer le chauffage à reflux, qui est un montage utilisé en TP de chimie. Alors tout d'abord, certaines transformations chimiques sont plus rapides avec une température plus importante. Mais si la température augmente, il y a un risque que des espèces chimiques passent de l'état liquide à l'état gazeux, et dans ce cas-là, ces espèces chimiques sous la forme de vapeur peuvent quitter le milieu réactionnel. Donc elles ne sont plus présentes pour que la réaction puisse avoir lieu. Il nous faut trouver un compromis. Et ce compromis, il est obtenu avec le chauffage à reflux. Il faut disposer d'un statif, c'est le dispositif que l'on voit ici. On place l'élévateur à croisillon, puis au-dessus de l'élévateur à croisillon, la plaque chauffante munie d'un agitateur magnétique. Alors l'élévateur à croisillon a été placé de telle sorte qu'il n'est pas à sa dimension la plus petite. Il a déjà été déplié. Ici, dans le cadre d'une estérification, on va verser l'acide carboxylique et l'alcool que l'on désire faire réagir. Et puis on va utiliser un petit peu d'acide sulfurique concentré. Alors selon l'expérience que l'on veut réaliser avec un chauffage à reflux, on va utiliser des réactifs dits de nature différente. L'aimant est placé dans l'Erlenmeyer, on essaie de le faire glisser pour éviter les éclaboussures. Puis ensuite, on serre le col de l'Erlenmeyer à l'aide de la pince, qui elle-même est fixée sur la potence. Alors, il faut que l'Erlenmeyer soit suffisamment fixé pour pouvoir supporter le réfrigérant à boule que l'on placera dessus. Ensuite, on baisse l'Erlenmeyer de manière à ce qu'ils soient en contact avec la plaque chauffante. Alors ici, c'est un petit peu trop rigide comme contact. Donc on va descendre un petit peu l'élévateur à croisillon pour que le contact soit un petit peu plus souple. On vérifie que tout est bien fixé. On place le réfrigérant à boule dans le col de l'Erlenmeyer et on va assurer ici avec un clip en plastique. Puis on va faire circuler l'eau dans le réfrigérant. Le tuyau qui est branché au robinet est celui du bas, afin que l'eau, comme on le voit ici, entre par le bas dans le réfrigérant à boule. Elle monte jusqu'à la sortie qui, elle, est reliée à l'évier. Et on verra plus tard l'intérêt du réfrigérant à boule dans ce montage. On s'assure toujours de faire circuler l'eau, et de voir que tout fonctionne dans le circuit de l'eau, avant de commencer à chauffer. On met en route l'agitation, et ici, la température était déjà réglée. Et on est parti, dans le cas de l'expérience qui a été filmée, pour une vingtaine de minutes de réaction. La température va augmenter progressivement, et on va commencer à apercevoir sur les bords de l'Erlenmeyer des gouttelettes qui vont commencer à se former. Ces gouttelettes résultent de la liquéfaction des vapeurs sur les parois froides de l'Erlenmeyer, ce qui signifie que les espèces chimiques liquides qui ont été mises dans l'Erlenmeyer passent de l'état liquide à l'état gazeux, puis sont refroidis au contact du verre froid et repassent à nouveau de l'état gazeux à l'état liquide. Et les gouttelettes vont retomber dans l'Erlenmeyer. Alors on voit qu'au bout de quelques minutes, les vapeurs sont montées un petit peu plus haut, dans le bas ici du réfrigérant à boule. Et au contact du verre froid
qui est refroidi par la circulation d'eau froide, eh bien les vapeurs se liquéfient et vont ensuite retomber sous la forme de gouttelettes qu'on voit ruisseler ici à l'intérieur de l'Erlenmeyer, et donc elle va retomber dans le mélange. Ainsi, les espèces chimiques qui sont présentes dans l'Erlenmeyer sont maintenues en permanence à l'intérieur. Aucune ne va sortir par évaporation. À la fin de l'expérience, on éteint, on baisse l'élévateur à croisillon et on retire la plaque chauffante de manière à ce que la température redescende lentement. Une fois que la température est suffisamment faible, c'est-à-dire qu'elle ne permet plus l'évaporation des liquides dans l'Erlenmeyer, on ferme le robinet et on retire le réfrigérant. Puis enfin, on finit par récupérer l'Erlenmeyer en dévissant la pince. Alors, comme souvent en chimie, lorsqu'on réalise un montage, on demande de le schématiser. Voici le schéma d'un montage type de chauffage à reflux qui utilise du matériel légèrement différent de celui qui est montré dans la vidéo. La légende numéro 1 correspond au réfrigérant à boule et on spécifie toujours que l'entrée de l'eau se fait par le bas et que la sortie se fait par le haut. La légende numéro 2 correspond à la pince. La légende numéro 3 correspond au ballon. Donc ici on utilise un ballon et non pas l'Erlenmeyer de la vidéo. Par conséquent, en numéro 4, on utilise un chauffe-ballon. Il n'y a pas d'agitation magnétique ici. Et en numéro 5, on retrouve l'élévateur à croisillon. Alors l'élévateur à croisillon sert à retirer l'appareil chauffant en fin d'expérience, mais au cas où la réaction s'emballerait dans le ballon ou dans l'Erlenmeyer, eh bien en cours d'expérience, on peut rapidement couper le chauffage en abaissant l'élévateur à croisillon. Puisque ce sont des appareils électriques, si on coupe le chauffage au niveau du thermostat, l'appareil va rester chaud encore suffisamment longtemps pour que la réaction continue à s'emballer.